C'est quoi exactement le déroulement de l'activité aujourd'hui? Ça se passe en 2 temps. Actuellement, là, avant l'arrivée des personnes immigrantes, les entreprises ont eu droit à une formation par les gens de Service Québec au niveau de l'accueil des immigrants, comment faire pour intégrer les personnes immigrantes dans une entreprise lorsque ça se produit. Donc, on sait qu'il y a des défis reliés à ça. On a des kiosques qui sont là pour leur offrir de l'information. Par exemple, les collèges, les universités sont là. On a aussi les gens des services puis des différentes municipalités, par exemple Saguenay puis la MRC, qui sont là aussi pour donner de l'information sur le milieu aux personnes immigrantes. Par la suite, les personnes immigrantes vont être invitées à entrer dans la salle où les employeurs sont là, sont présents. Puis ils ont chacun des entrevues qui sont prévues pour eux avec différents employeurs en fonction d'un pairage qui a été fait au préalable. L'objectif, il y a beaucoup de les inviter à venir s'installer dans la région. On s'attend à ce qu'ils viennent avec leur famille, tout ça? Effectivement. Le but, c'est des personnes immigrantes qui sont actuellement localisées à Montréal, qui sont en recherche d'emploi. Ce qu'on essaie de faire, c'est de les inviter à venir habiter ici au Saguenay, à occuper un emploi, des emplois qui leur sont offerts, puis de déménager ici avec leur famille, puis de faire de Saguenay leur milieu de vie, là. Donc, on veut les intéresser à tout ce qui se passe autour, non seulement à l'emploi, mais aussi aux institutions d'enseignement, par exemple, pour leur famille, à l'éducation, aux activités qu'il y a à faire, aux services, au logement aussi. Alors, écoutez, initiative très intéressante de la part de la Chambre de commerce en collaboration avec Promotion Saguenay qui permet à 16 employeurs de rencontrer 32 personnes immigrantes en provenance qui viennent de Montréal, des gens qui ont des domaines je dirais des compétences qui en ce moment sont sous-utilisées. C'est le critère, c'est des gens qui sont au Québec depuis de moins de 5 ans mais qui ne travaillent pas dans leur domaine de compétences. Donc, belle initiative, belle occasion pour, je vous dirais, pour les employeurs d'avoir des rencontres qui vont leur permettre de solutionner leurs problématiques de recherche de main-d'œuvre. Bien, en fait, on est venu offrir une solution pour faire reconnaître les compétences que les gens peuvent avoir acquis à l'extérieur du Canada, donc. Et puis, on a un service de reconnaissance des acquis et des compétences, donc qui permet justement de traduire, si on veut, l'expérience qu'ils ont acquis dans d'autres pays et pouvoir les traduire dans le format québécois et ainsi avoir une reconnaissance et un diplôme qui va leur permettre justement d'aller chercher des emplois auprès des entreprises ici en région. En fait, Portes ouvertes sur le lac, c'est un organisme qui aide les nouveaux arrivants, les personnes migrantes, à les accueillir en fait et à s'intégrer au lac Saint-Jean. Puis aujourd'hui, quelle est l'opportunité de l'activité? En fait, ici, on vient montrer nos services qu'on offre aux nouveaux arrivants, qu'on peut les accompagner dès le départ, même lorsqu'ils sont en dehors de la région ou du Canada. Et une fois qu'ils sont rendus sur place, on les accompagne dans tout le processus, l'accueil, l'intégration au niveau scolaire, au niveau de l'employabilité aussi. On les aide au niveau social également, culturel. On essaie vraiment de les intégrer pour qu'ils puissent aimer être chez nous et vouloir rester avec nous. Nous, on accompagne les familles et on accompagne l'école en même temps. Moi, mon rôle, c'est la médiatrice, c'est l'accompagnatrice, c'est faire ce pont et ce contact de communication entre la famille et l'école. Alors, on fait en sorte à ce qu'on prépare aussi la famille, dans le sens c'est quoi l'école, c'est tout ce qui est en rapport avec le processus scolaire et éducatif. Puis c'est ça minimise beaucoup le choc et pour la famille et pour l'école aussi. C'est quoi les gros avantages d'une activité comme ça pour une entreprise comme STAS? C'est une activité de réseautage. Vous voyez, on a eu un appariement pour seulement 2 postes, mais le fait d'être ici dans un salon comme ça permet de dire peut-être trouver une équivalence parce qu'ils ont des parcours atypiques, ils ont des profils et des diplômes qui n'ont pas les mêmes noms que nous. Alors le fait d'être dans un regroupement comme ça d'une même journée, c'est possible d'augmenter notre visibilité et aussi le bassin potentiel. Alors ça nous donne aussi des ressources. Ce matin, on a appris toutes les ressources qui peuvent être disponibles, toutes les offres, les partenariats. Alors, ça nous permet d'avoir accès à ça en une seule journée. C'est des personnes qui passent par un canal commun, alors probablement qu'ils ne nous auraient jamais contactés, même si on affiche sur toutes les plateformes de recrutement. Ces gens-là n'auraient peut-être pas directement postulé sur nos postes, alors que là, à travers ce canal-là, ça nous permet d'avoir accès à un bassin plus grand.
Bien, on ne se le cachera pas. Toutes les régions, on est en pénurie de main-d'œuvre. Fait que quand on sait que des gens qui sont, on parlait du terme un matin néo-québécois, qui veulent s'en venir en région, parce que ceux qui viennent ont quand même un intérêt, bien, c'est une main-d'œuvre que j'ai pas à voyager à l'extérieur pour aller les chercher. Ils sont déjà ici. Fait que c'est comme ça qu'on peut se permettre de se faire connaître. Un à la personne, mais peut-être ça va faire des petits avec le réseau à eux autres. C'est une visite exploratoire à Saguenay. Question de visiter les entreprises et aussi l'opportunité d'emploi. Et on constate que la ville est très belle, l'accueil est tellement chaleureux et nous sommes heureux d'être ici. Est-ce que vous avez plusieurs entrevues de prévues? J'espère en avoir. Oui, j'espère en avoir, mais cependant, j'ai une entrevue et j'estime également, j'ose espérer en avoir plus, mais déjà, c'est très bien. Avez-vous un type d'emploi que vous visez, que vous avez en tête? Gestion de projet, oui, et également ouvert à l'administration, aux autres opportunités qui se présentent. Comment vous trouvez l'activité jusqu'à présent? Je crois que c'est vraiment bien structuré. Et puis là, on a toutes les représentations ici qui vraiment expliquent vraiment la particularité de la région. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, je continue de découvrir. J'étais déjà venu en auto, mais aujourd'hui, je crois que j'ai la possibilité d'avoir toutes les informations concernant la région, le cégep, et ensuite le FIOR. Là, j'ai eu des informations sur le FIOR. Je ne savais pas que le FIOR avait un débouché sur le Saint-Laurent. Et puis, elle avait quand même une très bonne profondeur. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je continue d'apprendre. Et je crois que ça vaut vraiment la peine de s'y installer, quoi. Pour s'installer dans une région, il faut quand même avoir l'information qu'il faut et puis voir le système de fonctionnement, comment est-ce que l'entreprise accueille les nouveaux arrivants. Et puis déjà, moi je vois que l'organisation est très bien faite. On a eu la chance de voir le député qui était avec nous tout à l'heure à l'accueil et on a quand même vu toute une gang de personnes, autorités de la région. Et puis, je crois que ça vaut vraiment la peine de s'y installer. Moi, je suis déjà séduit. Voilà, et puis... Est-ce que vous êtes séduite? Oui, je suis vraiment séduite aussi. Et puis, j'aime ça, la chaleur, l'hospitalité, les gens sont beaucoup ouverts, l'accueil. Parce que c'est ce qui séduit vraiment l'employé que nous sommes. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et puis vous êtes un beau sourire. Et moi, j'aime ça. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Voilà.